Comment accompagner son enfant pendant ses devoirs? Comment l'aider au mieux pour qu'il apprenne facilement? Comment faire pour que ses évaluations se passent? Qu'est-ce qui l'empêche d'apprendre facilement? Si vous vous posez régulièrement ces questions, si vous cherchez des pistes pour mieux le ou la comprendre et mieux l'aider, alors ce podcast est fait pour vous. Laissons maintenant la parole à Patrick Courtois, facilitant Davis en correction de la dyslexie et présentateur du programme pour les parents Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler d'un sujet qui défraie l'actualité depuis quelques mois déjà. J'ai nommé l'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore bien, je suis facilitant Davis et présentateur du programme pour les parents d'enfants en difficulté scolaire, programme qui se nomme Pourquoi Tyrannosaure mais pas si. Et je suis également un ancien ingénieur en informatique et toujours très actif dans ce domaine. Aussi, c'est à la fois comme facilitant d'apprentissage et comme ingénieur informaticien que je veux vous parler ici de ce sujet brûlant qu'est l'intelligence artificielle. Et en tout premier, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Il existe beaucoup de définitions et une manière simple de décrire l'IA, c'est un ensemble de techniques qui permettent à des machines d'imiter l'intelligence naturelle. Un ensemble de techniques qui permettent à des machines d'imiter l'intelligence naturelle. Il s'agit donc de logiciels complexes, supposés se comporter comme les humains, en tout cas dans nos capacités de réfléchir et d'apprendre. Et pour créer ces logiciels, nous avons besoin de personnes, de développeurs informaticiens, et même des armées d'informaticiens qui créent et qui écrivent des programmes capables d'apprendre et capables de digérer des montagnes d'informations, des montagnes de textes, des montagnes d'images et d'en extraire des règles et des modèles de comportement que l'on peut reproduire ensuite à la demande. Et au-delà de ces informaticiens, d'autres armées d'employés nourrissent la machine, nourrissent l'intelligence artificielle en lui donnant autant de textes et d'images que possible pour que la machine puisse apprendre. Bref, c'est un énorme travail qui est fourni par les concepteurs de ces intelligences qui se veulent rivaliser avec les humains. Alors, l'intelligence artificielle a de nombreux avantages et je ne voudrais pas les minimiser ici, même si mon propos est plutôt dans la mise en garde contre une utilisation inconsidérée de ces techniques. En effet, avec de tels outils, des outils qui ont accès à des nombreuses bases de données, à des montagnes, des quantités d'informations colossales, des informations de textes, d'images, de vidéos, eh bien, nous pouvons très facilement, avec ces logiciels, et très rapidement, avoir accès à des résultats pertinents et bien ciblés. Et contrairement à nous, les humains, une machine n'oublie pas. Elle n'est pas comme nous quand, vous savez, quand on cherche un mot, une idée, on sait que c'est pas loin, mais où est-ce que c'est? C'est la sensation de « Ah, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus ce que c'est. » Vous connaissez ça, hein? Eh bien, l'IA, non. L'IA n'a pas ce genre de phénomène. Elle trouve toutes les informations pertinentes sans en oublier. Et en plus, elle fait ce travail à une vitesse époustouflante avec laquelle, franchement, nous, humains, nous ne pouvons pas rivaliser. Et comme elle a bien appris, comme elle a bien digéré tous les textes, la machine est capable de faire des synthèses de textes, d'assembler des morceaux d'images, de regrouper des morceaux de code informatique et de coller des extraits de romans ou d'articles de journaux pour en créer une synthèse. Et ça peut faire illusion. Mais nous ne devons pas oublier que ce que nous renvoie une IA, ce que nous renvoie le logiciel, ce sont des textes, des images qui existent déjà, des textes et des images qui ont été conçus, qui ont été imaginés par un être humain à une certaine époque. Notez bien que l'IA n'a pas de pouvoir créatif. Elle n'a pas d'imagination. Elle ne peut qu'assembler des bouts de documents, mais c'est souvent plutôt bien fait au point de tromper parfois des experts, au moins en première approche. Certaines IA sont même capables d'écrire des romans. Mais c'est toujours en réutilisant des personnages et des idées qui sont dans d'autres romans. Il n'y a pas d'imagination. En réalité, ce phénomène-là, cette façon d'agir, ça s'appelle du plagiat, tout simplement, et c'est puni par la loi. Bref, l'IA a beaucoup d'avantages et franchement, il serait dommage de s'en passer. Mais attention. Attention parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et comme n'importe quel outil,
Il y va de notre responsabilité de l'utiliser à bon escient. Et plus l'outil est puissant, plus notre responsabilité d'utilisateur est grande. Un couteau à beurre, ce n'est pas très puissant. Un enfant de 2 ans peut l'utiliser. Et le plus grand risque que vous encourez, c'est d'avoir à nettoyer toute la cuisine. Mais bon. Mais si vous prenez un couteau de cuisine, un vrai, vous savez, le couteau du chef, et le couteau de cuisine, il est beaucoup plus puissant et donc, il impose une plus grande responsabilité et il impose aussi une formation. Je ne sais pas vous, mais quand je monte dans un avion, j'aime bien que le commandant de bord soit à la fois bien formé et responsable. Il en est de même avec des outils aussi puissants que sont les intelligences artificielles. Une grande puissance réclame une grande aptitude et une grande déontologie, car plus grande est la puissance et plus considérables sont les dégâts qu'elle peut provoquer. Alors, quels pourraient être les risques encourus en utilisant ces logiciels d'intelligence artificielle ? Que pourrait-il se passer ? Tout d'abord, et en tant que facilitant en apprentissage, j'ai envie de pointer les problèmes d'apprentissage que ces techniques peuvent engendrer. Une règle absolue dans tout apprentissage, c'est que pour apprendre, il faut faire soi-même. Je le répète à chacun de mes stagiaires, et je l'ai déjà mentionné dans des précédents podcasts, et c'est une règle que tout pédagogue connaît et respecte. Pour apprendre, il faut faire soi-même. Mais alors, quel danger l'IA peut-elle représenter ? Est-ce que ça veut dire qu'un élève ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle ? En fait, ça dépend de la manière d'utiliser cet outil. Prenons 2 scénarios pour expliquer les différences et les risques. Premier scénario. L'enfant ou l'étudiant demande au logiciel de lui chercher des informations pertinentes sur le sujet qu'il a à apprendre. Les dinosaures, la Révolution française, les capitales du monde. Une fois les informations récupérées, une fois les réponses lues, l'apprenant en fait des analyses, il recoupe les diverses informations, tente de comprendre la structure, il fait une critique des documents que le logiciel lui a trouvés et, suite à ses travaux personnels, il se fait son propre avis. Il est capable de résumer la notion en question, la leçon en question. Il est capable d'expliquer telle ou telle partie du sujet. Et c'est aussi déterminer quels sont les points faibles, les points qu'il faut approfondir. Bref, il a acquis une maîtrise, plus ou moins grande, du sujet, et il s'est enrichi d'informations qu'il n'aurait peut-être pas trouvées, ou en tout cas pas trouvées si rapidement par ses propres moyens. Et là, c'est super. C'est super parce que c'est une excellente manière de procéder, tout simplement parce que l'apprenant est actif. Il fait lui-même. Alors, deuxième scénario. L'enfant ou l'étudiant demande à son IA préféré de lui rédiger un devoir sur le sujet qu'il doit rendre la semaine prochaine. Dis-moi, mon IA, je veux que tu m'écrives un devoir de 3 pages sur la disparition des dinosaures. Si le demandeur, si l'enfant ou l'étudiant a assez d'expérience pour bien formuler sa demande, alors le logiciel pourra lui pondre un texte qui soit suffisamment solide et bien construit pour faire illusion. N'oubliez pas que ces logiciels sont conçus pour rechercher puis coller ensemble les diverses informations qui proviennent des meilleurs auteurs et des meilleurs spécialistes de chaque domaine du monde entier. Et comme ce sont, en fin de compte, des spécialistes qui ont écrit le devoir, parce que évidemment, ce n'est pas l'IA qui crée les textes, comme ce sont des spécialistes qui ont écrit le devoir, le résultat peut être bluffant de qualité, et il arrive que des enseignants soient trompés sur l'origine de la connaissance. Enfin, je pense que maintenant, la plupart des enseignants savent que certains de leurs élèves pratiquent ainsi, et je ne pense pas qu'ils se laisseront encore avoir. Mais ce fonctionnement, cette manière d'utiliser les logiciels dits d'intelligence artificielle présente au moins 2 grands dangers sur lesquels je voudrais vous alerter. Tout d'abord, à titre individuel, pour l'étudiant ou l'enfant qui utilise cette technique, il n'apprend pas. Ou au mieux, il apprend à utiliser, à paramétrer le logiciel. Mais en aucun cas, cette personne n'apprend le sujet du devoir, le sujet de son étude. Quand j'étais plus jeune et quand j'étais encore étudiant ou élève, certains élèves recopiaient des synthèses prises dans divers livres. Aujourd'hui, c'est la même méthode, c'est juste plus sophistiqué, mais c'est toujours aussi vain. Ça sert toujours à rien. En fait, tout dépend de la motivation de l'élève ou de l'étudiant. Si sa motivation principale, c'est de courir après la bonne note,
alors la technique est efficace. Mais s'il estime que son propre savoir, sa propre expérience personnelle a plus de valeur que le carnet scolaire ou que les unités de valeur, alors franchement, il devrait faire autrement. C'est une question d'estime de soi, c'est une question de la valeur que l'on se donne à soi-même. Ça, c'était le premier grand danger. Le deuxième grand danger de ce type de fonctionnement, d'utiliser l'intelligence artificielle sans ménagement, à tort et à travers, le deuxième grand danger, à mon avis, est bien plus grave parce qu'il ne touche pas seulement un individu, mais toute notre société. Si nous faisons une confiance aveugle dans un logiciel, dans un programme, dans un ordinateur, sans le remettre en question, alors nous risquons des comportements sociaux gravissimes tels que notre société, notre civilisation en a déjà connu par le passé. Et d'ailleurs, de nombreux films de science-fiction traitent de ce sujet, quand la machine est maître des humains et commande. N'oubliez pas que derrière tout logiciel, et l'intelligence artificielle est un logiciel, il y a des humains, il y a des programmeurs, il y a des concepteurs qui dirigent et qui nourrissent la machine avec des informations, et avec les informations que ces gens-là choisissent. Et le savoir, la connaissance, l'expérience, la responsabilité, ce n'est pas d'obéir aveuglément à des instructions, de quelque origine qu'elles soient, mais c'est d'avoir un esprit critique, un esprit ouvert, et d'utiliser ce que nous avons appris pour trouver des nouvelles solutions innovantes à des nouveaux problèmes. Et pour cela, il faut absolument faire soi-même. En résumé, les logiciels d'intelligence artificielle sont des outils puissants, et comme tous les outils, il faut les utiliser avec conscience et dans un but de progresser dans ses propres connaissances et, si possible, de faire progresser les autres. Un couteau, ça peut tuer comme ça peut sauver une vie. Une voiture, un briquet, une hache sont des outils qui peuvent être utiles ou nuisibles selon la main qui commande. L'IA, l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est un outil. Sachez l'utiliser et sachez bien l'utiliser. Et si vous mettez des commentaires sous ce podcast, je serai ravi d'y répondre. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.